Ce réflexe insoupçonné qui t'empêche de trouver l'amour. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un réflexe inconscient qui vous ferme énormément de portes dans vos relations. Et c'est quelque chose qui, je trouve, est plus présent chez les femmes que chez les hommes. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne, ainsi que praticienne en speed hypnose. Depuis 2019, je vous aide à vous libérer de la dépendance émotionnelle en vous aidant à renforcer votre estime de vous-même pour que vous soyez plus épanoui dans vos relations amoureuses. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront dans les prochains jours. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est disponible dans la description, dans le deuxième lien proposé. Il vous suffit de cliquer dessus, de remplir le formulaire et de la recevoir directement par mail. Elle comporte des outils issus de la thérapie brève pour vous aider à renforcer l'estime de soi et à vous sentir mieux dans vos rapports avec les hommes. Le réflexe insoupçonné que je vois beaucoup chez les femmes qui cherchent l'amour et qui sont sur les sites de rencontres, et j'en parlais d'ailleurs dans ma dernière interview avec Brenda Boukris, que vous connaissez, c'est le fait de mal juger l'attirance. En fait, souvent, ce qu'on voit chez les femmes, moi je le vois beaucoup chez les femmes, c'est qu'elles disent que le physique, c'est pas le plus important. Mais le problème, c'est qu'elles placent la barre quand même assez haute sur les sites de rencontres. Et du coup, elles ont tellement de possibilités de rencontres sur les sites qu'elles finissent en fait par énormément juger les hommes sur ça et par ne mettre à droite tout le temps que les mêmes profils et à ne jamais laisser leur chance à des hommes qui sont peut-être pas leur idéal masculin fantasmatique tout de suite, mais qui pourraient en fait totalement leur convenir. Et souvent quand je dis ça, c'est assez mal perçu parce que les femmes me disent « Mais Chloé, on va pas se mettre avec un homme qui nous répugne ». Et personne vous demande de vous mettre avec un homme qui vous répugne. C'est une question d'équilibre. Il y a une différence entre chercher un idéal masculin totalement parfait, totalement musclé, totalement ceci, totalement cela, et se dire bah, cet homme-là, il est peut-être un petit peu moins musclé que ce que j'ai l'habitude de connaître, ou il est peut-être un petit peu plus petit, ou il est peut-être grand, ou il est peut-être plus fin, ou il a peut-être un petit peu de ventre. Mais fondamentalement, est-ce que c'est un homme qui ne va pas me convenir? Bah peut-être pas en fait, si je ne le rencontre pas, je peux pas savoir. Et ça c'est problématique parce que finalement, c'est très inconscient, mais ça pousse la personne à s'arrêter dès le début, dès la première phase de rencontre, à des détails qui sont superficiels, sans regarder l'énergie de la personne. D'autant plus que, et ça c'est une conviction qui est personnelle, mais moi je trouve que le physique de quelqu'un, les physiques qu'on accepte, généralement, c'est quand même les mêmes. Par exemple, les femmes qui attirent tout le temps des hommes narcissiques, les personnes narcissiques, c'est des profils qu'on reconnaît à 1000 à l'heure. Et cette attirance-là, on pense qu'elle est juste physique, mais en réalité, elle n'est pas si physique que ça. Elle est plutôt morphopsychologique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'on est attiré vers un certain type de profil, généralement, c'est qu'on est attiré vers un certain type d'énergie qui, en plus de ça, souvent n'est pas la bonne quand on répète les mêmes schémas. Et donc en fait, souvent on va pas consciemment, là je parle des comportements qui sont très inconscients, mais souvent les femmes ne vont pas expliquer pourquoi elles ont matché un homme plutôt qu'un autre, mais souvent finalement leur inconscient va les amener à choisir des profils qui déjà sont pas si beaux que ça, mais qui ont une énergie qui correspond au profil qu'elles connaissent. Je pense notamment au profil manipulateur, qu'on va surtout voir au niveau de la morphopsychologie, dans le regard, dans les mimiques de bouche, dans la manière de se tenir, dans la manière de poser, ou les profils narcissiques, qui très souvent se ressemblent. Et du coup, c'est ça qui est dommage, c'est d'aller tout le temps vers les mêmes types de profils, sans ouvrir d'autres possibilités à des hommes qui auraient pu vous étonner et vous rendre bien plus heureuse. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que souvent, on se met une barrière, alors que quand on regarde le cœur de la personne, on pourrait beaucoup plus être heureuse, être beaucoup plus ouverte, mais on se met une barrière liée au physique. Alors, encore une fois, je le répète, c'est une question d'équilibre. Si vraiment vous sentez que ça ne passe pas et qu'un physique ne vous plaît pas, et franchement, c'est pas moi qui vais vous jeter la pierre sur ça, je comprends,
Bon, par exemple, je pense qu'une personne en surpoids, ça m'attirerait pas du tout. Même un homme qui a du ventre, je pense que j'aurais vraiment du mal. Et c'est peut-être un problème d'ailleurs, hein, tout à fait. Mais peut-être que finalement, ça pourrait même être quelque chose à remettre en question, vous voyez. Rien qu'en y réfléchissant, je me dis, tiens, c'est une barrière qu'on a dès le départ, mais peut-être que fondamentalement, ça pourrait être remis en question parce que c'est pas forcément ce qu'on cherche. Donc, conseil, allez découvrir les gens avant de dire non. Et surtout, ne vous ouvrez pas constamment au même type de profil parce que, comme le disait Einstein, si vous faites la même chose et que vous espérez un résultat différent, ça ne risque pas de fonctionner. Voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui, un petit peu différent de ceux d'habitude. J'attends vos avis sur la question, en commentaire, par message, avec bienveillance évidemment. Et puis les personnes qui ont aimé cet épisode-là, je vous invite à liker la vidéo et à évaluer le podcast de 5 étoiles pour qu'on soit encore plus visible, encore plus fort dans notre message, dans notre visibilité. Pour les personnes qui souhaitent être accompagnées en coaching individuel, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver votre appel bilan avec moi et voir comment est-ce que je peux vous accompagner. Il vous faut juste répondre aux questions du formulaire et choisir un créneau d'appel. Et pour les autres, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo puisque vous allez avoir les différents programmes de formation qui existent. Donc il y a des petits programmes très accessibles et courts pour travailler sur des sujets précis, rupture amoureuse, estime de soi, relations toxiques, séduction. Et à côté, vous avez un programme beaucoup plus complet qui dure de 3 à 6 mois qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante pour vous libérer de la dépendance affective et apprendre à vous aimer. Et là, c'est en full autonomie, vraiment de manière comme une formation en ligne. Donc tout ça est dans la description. Je vous remercie pour votre attention. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, pour m'écrire en privé et suivre mon contenu quotidien. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. À très bientôt.